Bonjour les amis, alors me voici quelque part sur terre à Hanovre et devant l'hôtel de ville, et dans quelques instants je vais monter tout là, nous allons monter tout là-haut, là-haut, là-haut. Je vous retrouve donc dans quelques minutes, à tout de suite, ciao. Bonjour les amis, me voici quelque part sur terre à Hanovre. J'avais envie de vous montrer Hanovre depuis ses hauteurs. Donc nous sommes dans l'hôtel de ville, au niveau de la coupole la plus élevée. Et donc vous pouvez découvrir derrière moi à quel point, si vous voyez bien quelque chose, parce qu'il y a un petit souci de contraste. Est-ce que vous voyez bien à quel point Hanovre est totalement vert, une des villes les plus arborées que j'ai pu voir au cours de tous mes voyages. Voilà. Et donc j'avais envie de créer une vidéo inspirante, en espérant que vous ne captez pas trop le vent. Moi, je me suis mise dans un petit coin pour être protégée. J'avais envie de vous parler, de prendre de la hauteur. Je l'avais déjà fait au cours de mon voyage en montgolfière à Dubaï. Et en fait, chaque fois que je prends de la hauteur, je pense à quel point nous oublions parfois de prendre de la hauteur par rapport à nos événements. Et en fait, rien de tel qu'une petite ascension pour laisser loin derrière soi ce qui peut être pesant, encombrant, inutile parfois. Et à quel point quand nous sommes englués dans notre mental, nous manquons de distance et de distanciation par rapport à ce que nous vivons. Et donc bien souvent, mettre en action notre corps nous permet d'avancer et de nous libérer, de prendre de la distance, de nous déconnecter du mental. Ça, c'est vraiment une des règles les plus fondamentales que j'ai pu apprendre tout au long de ma vie. Et aujourd'hui, la méditation, la démocratisation de la méditation et le mindfulness nous proposent des techniques simples et accessibles pour déconnecter du mental, être dans l'instant présent. Et se connecter au corps est la meilleure façon d'être pleinement dans l'instant présent. Et donc, parfois, j'ai remarqué que lorsque nous stagnons avec des problématiques ou lorsque nous sommes en panne de créativité, rien de tel que faire une bonne heure de marche, et quand on rentre chez soi, les idées sont à nouveau là. Ou bien prendre de la hauteur et nous rendre dans un endroit qui nous permet de dominer la situation. Et j'ai toujours trouvé que d'avoir la vastitude face à soi permet d'accéder à ce qui est de l'ordre de notre conscience supérieure, de cette partie de nous qui sait tout, de cette dimension où se trouve notre créativité, de notre puits à inventivité. C'est là où on peut trouver nos ressources les plus fondamentales, les plus indispensables. En général, quand nous sommes en hauteur, il n'y a pas grand monde. Donc ça nous permet aussi de prendre de la distance par rapport au bruit, à la foule, à l'agitation. Donc un petit break. Et quand on le peut, et quand nous sommes dans des endroits qui nous permettent de prendre de la hauteur, à la montagne ou ailleurs, il est bon de le faire. Donc je vais vous montrer une partie. J'espère que vous allez voir la partie la plus verte d'Hanovre.
Voilà, comme vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup de vent aujourd'hui. Alors pour accéder à cet endroit, en fait, il faut prendre un ascenseur totalement vitré et qui se penche puisqu'il suit la courbe de la coupole. Alors pour les personnes qui ont le vertige, je vous conseille de fermer les yeux, ça ne dure pas très longtemps. Et c'était une sensation très étrange parce que ça m'a rappelé certains rêves que j'ai pu faire où je prenais un ascenseur qui en fait ne s'arrêtait pas et me déposait dans le ciel, dans un endroit absolument paradisiaque. J'ai souvent fait ce rêve de prendre un ascenseur en fait depuis un édifice, un building, et en fait de découvrir que cet ascenseur pouvait continuer à ascensionner dans l'air et me déposer dans un espace lumineux et merveilleux. Je vais donc arrêter cette vidéo là parce que j'entends qu'il y a quand même pas mal de gens qui arrivent. Donc je vous souhaite de prendre de la hauteur, d'être dans l'instant présent et de ne pas oublier de vous connecter à votre corps pour vous reconnecter à l'essentiel. Le corps, la nature, l'ici et maintenant. À très bientôt, c'était Géraldine Prévost-Gigant, quelque part sur Terre à Hanovre.